Que Dieu soit loué parce qu'il nous a appelés en ce moment. Que Dieu soit loué et qu'il te bénisse d'avoir répondu à cet appel. Amen, amen. Amen. Oui, cet après-midi, nous avons besoin de parler sur quelque chose. Et le thème de cet après-midi s'intitule « Devenir un chrétien fort ». Amen, amen. Amen. Nous sommes appelés à devenir des chrétiens forts. Quand on est un chrétien fort, on saura résister à n'importe quel moment de vie. On saura aussi tenir devant n'importe quelle situation. La plupart des gens dans leur vie, ils sont forts dans les commerces, ils sont forts dans les études, ils sont forts dans la politique, ils sont forts dans les critiques, mais ils ne sont pas forts dans le Seigneur. Pour réussir, il faut être fort dans le Seigneur. Si tu es fort dans le Seigneur, c'est là que tu réussiras. C'est là que tu ne vas pas douter. C'est là que tu vas persévérer même dans la prière. Et c'est là que tu verras que tout est possible. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Versets 10 à 12. On peut nous lire. Au nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Oui, c'est à travers ces passages que nous voulons parler sur notre thème que nous avons intitulé « Devenir un chrétien fort ». La force nous est utile pour un combat. La force nous est utile pour une lutte quelconque. Et la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Parce que c'est une vie de combat, il faut être fort pour combattre, pour livrer cette bataille-là. Maintenant, il faut être un chrétien fort pour tenir, je disais, dans n'importe quelle circonstance de vie. Je ne sais pas quoi tu traverses en ce moment, quels sont les problèmes qui t'agacent en ce moment, ce qui te casse les nerfs en ce moment, je ne sais quoi, mais je te rassure que si tu es un chrétien fort, tu vas surmonter ces moments-là. La Bible nous dit de nous fortifier. Qui est la personne qui doit se fortifier? La personne qui doit se fortifier, c'est une personne qui est devant une situation pour laquelle lui se voit faible. Quand est-ce que la personne doit se fortifier? C'est au moment où tu te vois impuissant à résoudre une situation quelconque ou à traverser cette étape-là. C'est là où la personne doit se fortifier. On peut être dans une marche. Nous allons quelque part. Mais aussi longtemps la personne n'est pas encore arrivée, il y a toujours des moments où quelqu'un peut se fatiguer. Pourquoi il peut se fatiguer? Il peut se fatiguer parce qu'il a soif, il peut se fatiguer. Aussi parce qu'il a faim, il peut se fatiguer. Aussi parce qu'il voit que la distance est si vraiment importante. Et quand quelqu'un fait face à ces réalités, vous allez voir que cette personne-là va s'épuiser, va se fatiguer. Quand quelqu'un se fatigue, il se décourage. Et c'est à ce moment-là que la personne doit se fortifier. Et pourquoi se fortifier? C'est pour traverser les moments durs de la vie. C'est pour traverser les circonstances compliquées de la vie. Celui qui se fortifie, il reprend encore pour continuer. Et celui qui continue arrive à la destination. Mais que celui qui s'arrête, il ne peut plus arriver là où il devait se retrouver. Mais ce matin, nous avons besoin de chrétiens qui n'arrêtent pas à mi-chemin. Nous avons besoin de ces chrétiens-là qui partent jusqu'au bout, qui sont capables à prier, même à la dernière énergie. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a de ces gens-là qui se fortifient en dehors du Seigneur. Il y a de ces gens-là qui demeurent dans la politique, dans le tribalisme, dans des jalousies. Quand ces gens-là demeurent dans ces choses comme ça, c'est aussi des gens qui se fortifient, mais non dans le Seigneur. C'est lui qui se fortifie dans le Seigneur. Il doit avoir ce principe qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Celui qui se fortifie dans le Seigneur doit se munir de la parole de Dieu. Quelles que soient les conditions de la vie,
Même si la situation que tu traverses semble te présenter le contraire de la pensée de Dieu dans ta vie, ne t'en fais pas. Tiens-toi à la promesse de Dieu. Le Dieu fidèle, à cause de sa fidélité, il s'élèvera et il s'élèvera comme la Bible dit, même les derniers jours. Job ici avait déjà compris. Les gens l'ont conseillé. Lui-même a vécu la réalité. Mais après tout, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera même le dernier jour. À cause de ses paroles, Job s'est fortifié. Tout ce monde-là qui s'approchait à lui ne venait qu'avec des propos décourageants. Mais pour surmonter cela, Job a repris un langage qui pouvait le fortifier. Laisse-moi dire à quelqu'un, les problèmes que tu traverses peuvent te décourager. Ton entourage peut te décourager. La réalité de la vie peut te décourager. Mais cet après-midi, j'aimerais que tu comprennes encore quelque chose. Que rien n'est impossible devant Dieu. Et si rien n'est impossible devant Dieu, fortifie-toi. Parce que tu dois encore te battre.